Chapitre 4. Une curieuse absence. Lucille n'a pas écouté les conseils de sa grand-mère et continue à voir son nouvel ami. Elle apprend beaucoup de choses avec lui. Il lui enseigne le nom des plantes et des animaux. Il joue de la guitare et lui fait découvrir de nombreuses chansons. C'est la guitare de ma mère. C'est la chose la plus précieuse que j'ai. À 6 heures, comme d'habitude, Lucille est sur le chemin de retour. Mais cette fois-ci, quand elle arrive, sa grand-mère n'est pas à la maison. Elle décide alors de mettre le couvert et commence à préparer à manger. À 7 heures, sa grand-mère arrive enfin. Elle semble agitée. Excuse-moi, Lucille, mais je suis allée chez une amie prendre le thé. Un incendie a éclaté à côté de chez elle. On a appelé les pompiers, mais quelle peur! Cet été, il y en a eu beaucoup. Des gens ont profité de la sécheresse pour provoquer des incendies. Ici, les incendies n'éclatent pas par hasard. Des gens sont payés pour le faire. Ils veulent moins d'arbres, plus de maisons, des terrains de tennis, de golf. Sa grand-mère continue, et cette fois, Lucille est très intéressée. En effet, sa grand-mère a raison. Ces arbres qui s'envolent en fumée, les fleurs et les animaux disparus, ces gens doivent aller en prison. Elle décide de parler de ce sujet-là avec Alex, à leur prochaine rencontre. Le jour suivant, Lucille retourne à la cachette de son ami. Il n'est pas encore arrivé. Après une heure d'attente, l'envie de parler avec lui pousse Lucille à aller jusqu'à la ferme de l'oncle d'Alex. Quelques minutes de vélo, et Lucille se retrouve chez l'oncle d'Alex. L'endroit est triste et semble abandonné. Lucille s'approche hésitante. Elle arrive à la porte quand une voix puissante l'appelle. « Hé, toi !» Lucille sursaute de surprise, et le vélo tombe de ses mains. Elle se retourne. Un homme imposant s'approche d'elle à grands pas. Il est très grand, et son regard semble méchant. « Qu'est-ce que tu fais là, toi ?» Lucille essaye de répondre, mais prononce seulement un murmure étouffé. « Qu'est-ce que tu as dit ?» demande l'homme impatient. De nouveau, Lucille tente de répondre. Je cherche Alex. Ah, Alex. Il n'est pas là. Mais il habite bien ici? Non, mon neveu n'habite plus ici. Je l'ai envoyé dans un collège en Suisse. C'est l'oncle d'Alex. En effet, il n'a pas l'air sympa du tout. Pense-t-elle. Lucille le remercie, et au moment où elle remonte sur son vélo, elle remarque la guitare d'Alex posée par terre. Elle se rappelle alors qu'il ne se sépare jamais de sa guitare. Tandis qu'elle pédale sur le chemin du retour, elle ne cesse de réfléchir. Elle n'est pas du tout convaincue par l'explication de son oncle. Alex ne lui a jamais parlé d'aller dans un collège suisse, sans parler de la guitare. Elle se rappelle très bien des paroles d'Alex. C'est la chose la plus précieuse que j'ai. Il est donc impossible qu'Alex abandonne sa guitare ainsi. C'est sûr, il lui est arrivé quelque chose.